Et puis là, les moteurs. Les moteurs. Alors, je suppose que vous avez vu la vidéo dessus. Je vais vous faire un petit résumé. Il y a 7 moteurs. D'accord. Esthétique. En gros, voilà, vous avez harmonie, un équilibre pro-perso, économique. Tout ce que vous faites est rentable. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose, une action, c'est important qu'elle soit rentable. Et individualiste, je veux mener ma voie. Alors attention, c'est pas l'individualiste au sens où on l'entend, hein, habituellement. Pouvoir, je peux mener la voie des autres. Je peux être maire d'un village, par exemple. Altruiste, quand c'est fort, c'est plutôt les autres d'abord. Quand c'est faible, vous faites attention à ne pas vous brûler les ailes. Traditionnaliste, vous avez un système de valeurs qui est le vôtre lorsque vous êtes un peu plus faible, et lorsque c'est élevé, bah, c'est un système de valeurs qu'on vous a inculqué dans votre enfance, que vous avez gardé, sans peut-être trop remettre en question, ou des choses auxquelles vous croyez. Et puis théorique, vous aimez apprendre, 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 ou bien c'est quelque chose où voilà, et vous êtes plutôt dans la découverte ou la curiosité. Donc là, si on prend ce cas-là, esthétique, on en a la moyenne. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce qui est en blanc, c'est la médiane. Le premier carré, c'est un écart type. Le deuxième carré, c'est deux écarts types. Donc un écart type, c'est 68%, deux écarts types, 95%. D'accord. Donc 70% de la population mondiale est dedans, 95% est dans l'autre. Donc là, dans l'esthétique, elle est entre les deux, c'est-à-dire qu'elle peut, elle a un équilibre, elle recherche une harmonie. Vraiment, ça, encore une fois, on est dans les moteurs. Hein, je vous fais référence à la vidéo que vous avez vue. On est dans les moteurs qui sont vraiment à l'intérieur de vous. On n'est pas dans le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est quelque chose qu'on voit de l'extérieur. Le moteur, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Le fonctionnement, on peut le déduire, on peut le voir. Il y a plein de choses. Vous avez vu des vidéos, comment on reconnaît une couleur, rouge, jaune, vert, bleu, comment on voit quelqu'un. Le moteur, c'est compliqué. Parce que c'est quelque chose qui motive, qui entraîne. Après, on peut faire plein de choses. Hein. J'ai même fait des vidéos sur un moteur esthétique pour une couleur rouge, une couleur jaune, une couleur verte, une couleur bleue. On peut être un moteur et les quatre couleurs. Hein. L'expression est différente en fonction. Tac, tac, tac. Voilà pour l'esthétique. Pour l'économique, là pour le coup, si le premier carré est 68% des personnes, eh ben, elle est dans le deuxième carré qui est 95%. Donc 68% des personnes. Si on fait 100% en moins 68, ça fait 32%. Donc 16% au-dessus, 16% au-dessus, en dessous. Et elle fait partie des 16% les plus économiques, les plus rentables. Donc quand elle fait quelque chose, alors rentable, c'est pas forcément de l'argent, hein, comme vous avez vu dans la vidéo. Hein. La rentable, c'est je prends un temps, c'est pas pour investir pour rien. Hein. Si je prends un temps avec toi, c'est que j'ai besoin de pouvoir rentabiliser ça. Soit parce que ça m'apporte de la convivialité, soit ça m'apporte de l'argent. Vous voyez, c'est une valeur que je donne. D'accord. Donc c'est intéressant, c'est de pouvoir définir ça. Et là, il y a deux choses. Soit c'est je fais pour moi, et donc du coup, voilà, je pense qu'à moi, et c'est des personnes qui sont plutôt tournées vers elles. Soit je fais pour l'entreprise, et à ce moment, c'est des personnes qui vont développer votre entreprise également. Individualiste, je veux mener ma voie. Et ben là, elle fait partie quasi à la limite, alors des 95%, voire à la limite. Et encore une fois, 95%, au-dessus, c'est 2,5%, en dessous, 2,5%. Parce que 5%, hein, 95%, 100% moins 95, c'est 5%. Divisé par 2, c'est 2,5. Donc elle fait partie quasi des 2,5% sur Terre, les plus individualistes. Donc dans le sens où elle veut mener sa voie. Elle veut faire ça. Voilà. En plus, on a vu avec le fonctionnement bleu, elle a décidé des choses comme elle le fait. Alors l'idée, c'est que ça peut être bien et pas bien. Encore une fois, c'est pas un jugement. Les moteurs, il n'y a pas une histoire de dire c'est bien et c'est pas bien. Simplement, c'est comme ça. Le pouvoir, moi ce qui m'intéresse c'est de mener la voix des autres, donc c'est son cas. Quand c'est faible, attention, vous pouvez être manager, c'est pas le problème, simplement c'est important d'avoir quelqu'un qui soigne les bobos des autres et de tout le monde. Là, typiquement, elle fait partie des 68%, voire un peu plus élevé, au-dessus des 68, donc on est dans les 20% les plus qu'en mode pouvoir, donc capable de mener une équipe. Attention, de ne pas avoir trop de principes et de manière de voir les choses et de ne pas être trop pensé à elle dans le sens où elle veut mieux sa voix. Donc voilà. Donc là, parce qu'en là-dessus, il y a juste un point de vigilance. Voilà. Donc là, on est dans le moteur. Tout dépend après comment c'est interprété, comment c'est vécu. Encore une fois, c'est un moteur. Le moteur, c'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a pas de jugement. Hein. C'est simplement comment c'est vu et vécu. Altruiste. Souvent, les gens me disent ouais, c'est important d'être altruiste. Non, non. Parce que l'avantage d'avoir un niveau inférieur à la médiane, c'est qu'en fait, on va d'abord penser à soi dans le sens où quand je suis dans un avion et qu'il y a un crash, ou peu importe, je vais d'abord mettre le masque d'oxygène sur moi et non pas mettre le masque d'oxygène sur l'autre. Donc ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir altruiste, je vais d'abord penser à moi, pas me brûler les ailes. Donc là, c'est son cas. C'est-à-dire qu'elle fait partie des 68-32, des 16% qui sont les moins altruistes dans le sens, c'est pas qu'elle veut pas aider les autres, c'est pas ça, hein, c'est qu'elle fait attention de pas brûler les ailes, de pas se brûler, de faire attention à elle. Traditionnaliste,
C'est-à-dire que là, on a un système de valeurs. Là, on est quasi à la limite, donc des 95%, donc ça veut dire des 2,5% les moins traditionnalistes, dans le sens, c'est des personnes qui ont vraiment fait leur propre système de valeurs, qui ont été rebelles par rapport à différentes choses, qui ont défini les valeurs. Par contre, elles peuvent être vraiment intransigeantes par rapport à des choses qu'elles ont définies elles-mêmes. Alors attention, c'est intéressant de bien connaître ces systèmes de valeurs et de convictions. Là, on parle surtout plutôt de convictions. Qu'elles sont faites elles-mêmes en plus. Donc en fait, elles sont convaincues par ça, elles sont rebellées par rapport à différentes choses peut-être, ou elles ont remis en cause des choses. Et là, elles se fait ses propres convictions. Et alors attention, si tu connais pas ses propres convictions, tu peux te fâcher avec elle sur différentes choses. Parce que par exemple, elle ne conçoit pas qu'on puisse pas mettre un clignotant lorsqu'on tourne à droite. C'est sa manière de concevoir les choses. Si tu rigoles avec ça, elle va pas être contente. Dans une entreprise, je vois qu'il y a deux associés et qui justement ne se comprennent pas parce qu'ils ont des forces motrices différentes, notamment une force traditionnaliste. Et même s'ils se connaissent, bah, c'est compliqué, on rigole pas avec des choses qu'on a définies. Vous voyez, moi j'étais avec une personne, j'ai fait une blague sur les ONG comme ça. Bon. Et cette personne a une force motrice traditionnaliste importante ou faible, mais dans le cas c'est important, où on rigole pas avec les ONG pour plein de choses, parce que voilà, c'est ça, sa manière de voir. Et donc en fait, pour ça, ça a été compliqué la relation par la suite. Et j'ai compris ça par la suite, que c'était parce que une blague qui était faite sur les ONG, et pourtant une blague qui pris hors contexte, c'est pas, voilà, c'est une petite blague, quoi. Mais il y a des choses auxquelles on rigole pas. Voilà, quand on fait tel truc, même on parle dans certaines croyances, comme même dans certaines croyances, même dans la religion, on est vraiment dans les choses auxquelles on croit. Donc là, on a une force traditionnaliste élevée. On croit, c'est des choses qu'on a inculquées, auxquelles on croit. Et donc là, pour ça, il y a des choses sur lesquelles on est intransigeante. C'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça. Et vice-versa, des personnes qui sont dans une autre type de religion, là on parle de religion, ou dans certaines, au niveau politique, on parle du féminisme, des syndicats, etc., où on s'est fait ses propres lois, ses propres règles, et donc là on est pareil, si on est très faible au niveau traditionnaliste, c'est qu'on a une valeur qui est le nôtre, rebelle, et là pareil, on peut être des fois, parfois intransigeant par rapport à ça, sans s'en rendre compte d'ailleurs, parce qu'on pense que c'est naturel. Voilà, et puis après, la force motrice théorique, voilà, elle est dans la moyenne. Voilà, elle est curieuse, sans plus, mais curieuse pour avancer, développer les choses. Voilà, force motrice théorique pour apprendre. Alors attention, ce que je dis souvent, c'est que autant le fonctionnement, on est à. Allez, c'est relativement juste à quelques pourcents près. Autant là, on peut être à 3, 4, 5%. Donc toutes les valeurs, alors 5% ça change pas forcément. Je veux dire, l'individualiste fort, ben, il restera individualiste, mais vous voyez par exemple le théorique, s'il est 5% de plus, on est dans la médiane. Donc au niveau des moteurs, on y a un peu plus de latitude au niveau de la marge d'erreur. Mais c'est ce que je constate, encore une fois, mais en règle générale, quoi, regardez les marges d'erreur, voilà. Les gens, apparemment, en général, à 90%, les personnes sont OK avec les moteurs qui sont là. Après, c'est vous qui décidez, c'est pas l'outil. Si vous décidez que vous n'êtes pas comme ça, bon, OK, attention, apportez des arguments, des éléments. C'est pas seulement je sais et je vois, parce que non, c'est bon, ça. Parce que je parle au niveau des moteurs, des fonctionnements en général, c'est quasi toujours là, c'est vraiment très clair, c'est très précis. Là, les moteurs, il peut y avoir quelques écarts, mais souvent on se voit pas forcément comme ça. Et pour ça, posez-vous la question avant de modifier, posez-vous vraiment des questions. Et une dernière chose par rapport aux valeurs qui ont ici, les valeurs, c'est des pourcentages. Et la deuxième système, c'est classement. C'est-à-dire que la manière dont vous décidez, prenez une décision, est influencée par ces points-là. Là, c'est la différence entre la valeur que vous avez et puis la moyenne des médianes. Voilà. En gros, vous regardez le point et à combien il est éloigné de la médiane. Et là, vous allez avoir, ici, on est beaucoup plus éloigné. Donc, elle va d'abord prendre une décision par rapport à ce qu'elle pense juste, par rapport à ses convictions. En deux, par rapport à si c'est rentable pour elle. En trois, si elle mène sa voie, si elle est tranquille, si on ne va pas l'inclure sur des choses qu'elle ne veut pas. En quatre, si elle ne se brûle pas les ailes. En cinq, elle va regarder son équilibre, son harmonie. En 6, si elle a des autres personnes à gérer. Et en 7, s'il y a des choses à apprendre. Après, encore une fois, cet ordre peut un peu changer si on prend à 5% près. Voilà. Alors, j'insiste pas trop là-dessus parce que ce classement, encore une fois, peut varier. Mais ça donne déjà des bonnes indications. Notamment par rapport à si vous avez fait ça avec des collaborateurs, avec des collègues ou avec votre conjoint ou peu importe qui. C'est intéressant de voir parce que, oui, le conjoint, on peut le voir sous forme d'équipe, comment on fonctionne ensemble. Et notamment, ce qui est important dans les associés, c'est comme un conjoint, les associés, c'est important de faire les moteurs. Souvent, on fait le fonctionnement, c'est une chose, on le connaît, mais de faire les moteurs, c'est encore plus important. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui est oublié. Je prends l'exemple que je donne souvent de deux associés qui se reconnaîtront peut-être s'ils regardent cette vidéo. Il y en a un il voulait acheter une machine, il y en a un qui voulait une machine qui fasse tout, et l'autre qui voulait une machine qui soit rentable au bout d'un an.
Et puis finalement, il y en a un qui est plutôt commercial, l'autre qui est plutôt en interne. Et puis ils sont pas mis d'accord. Et puis à l'arrivée, il y a des mots qui sont fusés. Toi, tu connais rien en interne et toi, tu connais rien au client, vice versa. Quoi. Ouais. Et en fait, pourtant, c'est des personnes qui se connaissent depuis longtemps, des amis, etc., d'enfance quasi. Mais les moteurs étaient différents. Et ils en se sont rendus compte après. En fait, et la machine, la fameuse machine qui fait tout, c'est on est plutôt quelqu'un qui, façon historique importante, qui veut que, voilà, si on extrapole, hein, je vous fais très rapidement très court la chose. Et là, lui, l'autre, il avait une force motrice économique importante, donc une rentabilité importante. Et donc, si on ne connaît pas ces moteurs, on peut très facilement avoir le petit truc qui écorcher quelque chose. Et puis, dans une relation, quand c'est comme ça, une deuxième, une troisième. Et puis, quand le coin est mis, puis après, ça commence à éloigner. Et ces personnes associées, elles ont dû se séparer parce que ça ne fonctionnait plus entre elles. Alors, il y a d'autres choses, mais notamment ces points importants, notamment de moteur. Et souvent, il est pareil, entre amis, il y a des choses. C'est quand vous commencez vraiment à vivre avec quelqu'un, ou vivre, ou en tout cas expérimenter des choses avec des personnes, le fonctionnement est une chose, les moteurs sont une autre. Et c'est important de connaître les moteurs parce qu'une fois qu'on connaît ça, on peut se positionner. Et plus facilement. Expliquer les choses. Et anticiper. Voilà au niveau du débriefing. Puis après, derrière, vous avez tous les détails sur les différents éléments. Si vous prenez par exemple la dimension économique, vous avez l'explication de la force motrice telle que je viens de vous dire. Là, je viens de vous débriefer rapidement votre profil. Voilà en quelques mots le débriefing du profil. Et voilà. Toc, toc, toc. Encore une fois, ce qui est important, une fois que vous avez fait ce profil-là, vous avez différentes choses encore en plus que vous pouvez regarder qui peuvent vous intéresser. Ne vous prenez pas trop dans les détails parce que ça ne sert à rien. Prenez vraiment la manière dont je vous expliquais les différents éléments.